L'intégrale, la première intégrale. Deuxièmement, nous avons une fonction là, nous allons l'étudier et calculer l'intégrale et calculer les limites de son intégrale. Bien sûr, on va faire un petit changement de variable à la fin. Alors, cette fonction-là, son domaine, il faut que 1 plus exponentielle de x soit strictement positif. Il est toujours positif, donc le domaine c'est R. La limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x c'est 0. Là c'est 0. Mais nous avons une formule que la limite de 1 plus x sur x lorsque x tend vers 0 c'est 1. Donc ça tend vers 0. Lorsque x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Et ça tend vers 0. Donc je peux faire un changement de variable. Et ça donne limite de 1 plus grand x sur grand x lorsque grand x tend vers 0, ça donne 1. Voici la formule qu'on a. Et, bien sûr, la limite de exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Ça, il faut le connaître, c'est un petit rappel des limites. Donc, exponentielle de moins x, nous l'avons écrit 1 sur exponentielle de x, le voilà. Et puisque la limite lorsque x tend vers l'infini c'est 1, donc la droite d'équation y est égale à 1 est une asymptote à la courbe au voisinage de moins l'infini. Alors maintenant, lorsque je vais calculer la limite plus l'infini, ça nous donne une forme indéterminée, mais on va essayer de faire un petit changement. Je vais factoriser à l'intérieur ici, nous avons 1 plus exponentielle de x, je vais factoriser par l'exponentielle de x. Ça reste ici 1 sur l'exponentielle de x plus 1. Puis on sait que ln de x fois y, c'est ln de x plus ln de y. Voilà. Et on sait que ln de exponentielle de x, c'est x. Ça, c'est x. Donc ça donne x fois exponentielle moins x plus exponentielle moins x, ln 1 plus exponentielle moins x. Alors, la limite de x exponentielle moins x, c'est la limite de x sur exponentielle de x égale à 0. Parce que la limite de exponentielle de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, l'inverse, ça donne 0. Donc, la limite de ça, c'est 0. Et la limite de ça, lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini, donc ça tend vers 0. Ça aussi, ça tend vers 0. Il reste 1. Et on sait que ln de 1, c'est 0 fois 0, c'est 0. Donc, ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Donc, la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égale à 0. Et par suite, la droite d'équation y est égale à 0 aussi. C'est une asymptote à la courbe au voisinage de plus l'infini. Alors, f est une fonction continue dérivable sur R, et pour tout x appartenant à R, on va calculer la dérivée. La dérivée du produit, f fois g, c'est f'g plus g'f. Donc, c'est exponentielle moins x' fois ln de 1 plus exponentielle de x, plus exponentielle moins x fois la dérivée de ça. Or, la dérivée de exponentielle moins x, c'est la dérivée de moins x. Alors, la dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc, c'est moins exponentielle moins x, multiplié par ça. Et la dérivée de ln de u', c'est u' sur u. C'est 1 plus exponentielle de x' sur 1 plus exponentielle de x. Or, la dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée de exponentielle de x, c'est lui-même. Et ça fois ça, c'est 1. Exponentielle de x fois exponentielle moins x, c'est 1. Donc, c'est moins ln de 1 plus exponentielle de x sur x, plus 1 sur 1 plus exponentielle de x.
et je factorise, je réduis au même dénominateur, ça c'est positif, ça c'est un nombre plus grand que celui-là, il y a un moins, donc ça c'est négatif, ça c'est positif, donc le tout est négatif. Donc la fonction est décroissante. Voici la courbe, la droite d'équation y est égale à 1, c'est une asymptote au voisinage de moins l'infini, et y est égal à 0, c'est une asymptote au voisinage de plus l'infini, et voici la courbe est comprise entre 0 et 1. Et maintenant, on va calculer l'intégrale entre 0 et un nombre à quelconque ici positif. Puis on va faire tendre vers plus l'infini, et ça nous donne l'aire, la surface de toute cette partie-là qui est comprise entre la courbe et la droite y est égale à 0 jusqu'à l'infini. Donc f est décroissante. Alors, en posant, on nous a dit de poser t égale exponentielle de x, c'est-à-dire faire un changement de variable. La dérivée de t, c'est 1, donc c'est 1 fois dt. La dérivée de exponentielle de x, c'est lui-même, donc exponentielle de x, dx. Or, exponentielle de x, c'est t, d'où dx est égal à dt sur t. Maintenant, lorsque x tend vers 0, exponentielle de 0 c'est 1, donc t tend vers 1, on va remplacer le exponentielle de, quand x tend vers 0 ici, on va remplacer ça par 1, et lorsque x tend vers a, donc t tend vers exponentielle de a. D'où f de a, l'intégrale de f entre 0 et a, je remplace à la place de 0, j'écris 1, à la place de a, j'écris exponentielle de a, puis exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x, c'est-à-dire 1 sur t. Avec ce t-là, ça donne t au carré, ln de 1, et à la place de exponentielle de x, c'est t, dt. Ça, c'est le changement de variable. C'est-à-dire, on passe de la variable x à la variable t. Maintenant, on va calculer l'intégrale par partie. C'est-à-dire, on va poser u', c'est 1 sur t carré, qui est t à la puissance moins 2. Et v, c'est ln de 1 plus t. Lorsqu'on a un produit de deux fonctions là, on peut utiliser l'intégrale par partie. C'est-à-dire, on pose une fonction est égale à la dérivée d'une fonction et l'autre à la primitive d'une fonction. Puis, on cherche la primitive de u. La primitive de u, c'est 1 moins 1 sur t. C'est-à-dire, lorsque je dérive u, on sait que la dérivée de 1 sur t carré, 1 sur t, c'est moins 1 sur t carré. Et moins avec le moins, c'est plus. Donc, ça donne 1 sur t carré qui est égal à t à la puissance moins 2. Et je vais dériver v, c'est 1 plus t prime sur 1 plus t. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de t, c'est 1. Donc, ça donne 1 sur 1 plus t. Donc, en intégrant par partie, on obtient, on sait que l'intégrale par partie, ça nous donne uv à l'extérieur de l'intégrale, ça y est sorti de l'intégrale, entre 1 et exponentielle de a, moins l'intégrale de uv'. Au début, ça, c'est u'v, ici, est égal à u fois v moins intégrale de u fois v'. Alors, u fois v, je remplace u, c'est moins 1 sur t, et je remplace v, c'est ln de 1 plus t. Le voilà, compris entre 1 et exponentielle de a. Ensuite, moins, avec ce moins, c'est plus 1 sur t, le voilà, et 1 sur 1 plus t, le voilà, dt. Je remplace t ici par exponentielle de a. Donc ici, exponentielle de a,
je peux faire mon t qui donne exponentielle de moins a, et là, exponentielle de a. Puis, comme on a fait tout à l'heure, ici, nous avons 1 sur t, on va séparer, on décomposer, c'est 1 sur t moins 1 sur 1 plus t. Si je réduis en même dénominateur, ça donne t plus 1 ici, moins t. Donc ça reste 1 sur t fois 1 plus t. Et bien sûr, j'ai oublié là, ln de 2, je remplace, alors moins avec le moins c'est plus, voilà, plus. Je remplace ici par 1, ici par 1. Donc ça donne ln de 1 plus 1, c'est 2 sur 1. Donc c'est ln de 2. Alors la primitive de 1 sur t, c'est ln de t. Et la primitive de 1 sur 1 plus t, c'est ln de 1 plus t, comprise entre 1 et exponentielle de a. Donc ça c'est la première. Donc j'ai dit, c'est ln de t moins ln de 1 plus t. Et on va remplacer t par exponentielle de a et d'autre part par 1. Alors ça donne la première partie, voilà. Ça c'est ln de exponentielle de a moins ln de 1 plus exponentielle de a. Moins, je remplace t par 1, donc moins ln de 1, et moi avec le moins c'est plus ln de 1 plus 1, c'est ln de 2. Alors, ça c'est a. On a dit que ln de exponentielle de x, c'est x. Donc ça c'est a. ln de 2 plus ln de 2, c'est 2 fois ln de 2. Et ln de 1 plus exponentielle de a ici 2 fois, on va factoriser par, il reste, avec moins, il reste, ici il reste 1, et ici il reste exponentielle moins a, c'est 1 sur exponentielle de a. Donc voici l'intégrale f de a. Maintenant, on va calculer la limite de f de a lorsque a tend vers plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Ça, c'est une constante. Ça, c'est plus l'infini, donc ça, c'est 0. Il reste 1. Ça, c'est plus l'infini. Plus 1 plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Moins l'infini fois 1, c'est moins l'infini. Et là, c'est plus l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la limite de ça, c'est 1, j'ai dit. Parce que ça, c'est plus l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0, plus 1. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une constante. Donc, le problème, c'est là. A moins ln de 1 plus exponentielle de a. Oui, parce que la limite de exponentielle de x, c'est plus l'infini. Donc, 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, il reste 1. Et ça, c'est une constante. Pas de problème ici. Alors, je vais ici factoriser par exponentielle de a. Et je vais utiliser la propriété ln de x fois y, c'est ln de x plus ln de y. Voilà. Et tout ça, bien sûr, facteur de 1 plus exponentielle moins a. On sait que ln exponentielle de a, c'est a. Donc, c'est a moins. Alors, ça, c'est a facteur de 1 plus 1 sur exponentielle de a moins ln de exponentielle moins a plus 1 facteur de 1 plus exponentielle moins a. Je vais là factoriser par a. Alors ça donne a facteur de 1 moins 1 moins 1 sur exponentielle de a moins cette expression-là, bien sûr. 1 moins 1, c'est 0. Donc, il reste moins a sur exponentielle de a. Moins ce produit-là. Or, on sait que limite de a sur exponentielle de a lorsque a tend plus l'infini, c'est 0. Donc, ça, c'est 0. Exponentielle moins a
lorsque a tend vers plus l'infini, donc ça tend vers moins l'infini, donc ça c'est 0. Donc il reste 1, et Ln de 1 c'est 0. Ça c'est 0, il reste 1. Donc ici c'est 1, multiplié par 0 c'est 0, et là c'est 0 aussi. Donc ça c'est 0, moins Ln de 1 fois, ici c'est 1, Ln de 1 c'est 0, donc 0 moins 0 c'est 0. D'où finalement, limite de f de a lorsque a tend vers plus l'infini, qui est égal à ça bien sûr. On a vu que ça c'est une constante, ça tend vers 1, ou bien a moins ça, on a vu que la limite, celui-là, est égal à 0. Donc il nous reste 2 ln de 2, ça, et ça avec ça, ça donne 0, donc il reste 2 ln de 2.